suis venue avec mon passeport. Il a prié sur mon passeport et la procédure est tellement partie vite. J'ai parlé de ça à mon leader quand la procédure était vraiment avancée. On m'avait déjà tellement arnaqué, tellement arnaqué. Je suis vraiment reconnaissante. Je suis arrivée au Canada le 16 juin passé à Holy Ghost Ministry. Il y a Dieu dedans. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, sœur Brenda a obéi à une instruction donnée par l'homme de Dieu et elle a pratiqué un prince spirituel. Alors l'Éternel l'a bénie et sa procédure de voyage a finalement abouti. Écoutez son témoignage et soyez édifiés. Bonjour tout le monde, bonjour au Dieu de la chapelle Holy Ghost, bonjour au prophète Augustin Bicoy. Vraiment, je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour le privilège que le Seigneur m'a accordé en fait. Je vais donner un témoignage, je ne serai pas trop long dans mon témoignage. La Bible dit que fidèle dans les petites choses et je vais vous confier les grandes. En fait, je suis arrivée à la chapelle Holy Ghost. Ça fait un an, oui. Ça fait un an. Et quand je suis arrivée par le biais d'un ami que j'avais rencontré sur les réseaux sociaux. En fait, je l'avais rencontré sur les réseaux sociaux parce que moi, je l'invitais à un programme dans mon ministère à Wina Chapel parce que moi, j'étais chancre à Wina Chapel, quoi. Bon, le jour où je l'invite, il me dit non, au lieu de venir au lieu d'aller dans ton ministère, étant donné que le programme chez moi, c'est aujourd'hui, on va d'abord aller chez moi. Il dit, ok, sans problème. Donc, c'est comme ça que je me retrouve déjà à la chapelle Holy Ghost. Le jour où j'arrive, déjà, je connaissais pas trop ses intentions avec moi, mais le prophète m'a dit quelque chose. D'abord, il m'a dit, ma fille, si tu veux progresser dans ta vie, c'est pas toi de ce monsieur, il n'envisage rien avec lui. Dès que l'homme de Dieu a dit ça, je n'ai même pas réfléchi, je n'ai pas cherché à savoir pourquoi il dit, pourquoi. Je n'ai même pas. J'ai directement coupé les ponts avec ce monsieur et on se voyait plus, ça faisait on se voit plus, ça fait un bon bout. Je peux même dire que depuis ce jour-là, on s'est plus jamais vu. Si oui, quand je venais à l'église et puis je l'ai rencontré. Là, voilà ce qu'il en est de mon arrivée à Holy Ghost. Maintenant, pendant un jour ordinaire, parce que moi je venais au culte, mais je venais de temps en temps parce que j'avais les obligations de l'autre côté. Donc du coup, avec la parole de Dieu qui est prêchée, en fait, je venais tout le temps, je venais. Un jour, l'homme de Dieu, pendant qu'il prêchait, il m'a demandé, mais tiens ma fille, mets-toi debout. Je me mets debout. Il me dit, mais pourquoi est-ce que tu parles de l'autre côté? Le corps de Christ est grand. J'ai dit, non, papa, il n'y a pas de problème. En fait, le problème, c'est que, en fait, quand je venais à Holy Ghost, mon esprit était suffisamment nourri, en fait. Il y a quelque chose que cet homme a, c'est qu'il a la parole. C'est qu'il a la parole de Dieu. Dieu lui a fait grâce d'une certaine intelligence, d'une certaine sagesse, en fait. En fait, Dieu a donné, il a tourné le dos, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est donc comme ça que j'intègre, je deviens membre de la cellule Shalom. Et je passe déjà un coucou à Maman Douala. Et je lui dis également merci beaucoup pour ses conseils, pour son affection et pour son leadership. Vraiment, c'est sans commentaire. De là, je vais toujours continuer dans le cadre de mon témoignage. Quand je suis arrivée donc, un jour, pendant que j'étais en train de prier, pendant que l'homme de Dieu faisait les prières, il me dit que ma fille, je te vois voyager. Tu as des projets de voyage? Je dis oui, homme de Dieu, j'ai des projets de voyage. Il me dit que viens, on va prier pour toi. Je prie. Il me dit, ouais, ton passeport. Je dis que c'est à la maison. Il me dit, le prochain culte, quand tu vas venir, tu viens avec ton passeport, ok? Je dis d'accord, Daddy, j'ai suivi. Je suis venue avec mon passeport et il a prié pour moi. Il a prié sur mon passeport. Quand il a prié sur mon passeport, j'ai pris mon passeport, je suis allée garder à la maison. Et après quelques temps, il y a eu un témoignage à l'église, je ne sais pas trop. Il y avait un frère qui était venu donner, je sais pas trop si c'était son action de grâce, je sais pas trop. Il a voulu rencontrer l'homme de Dieu et puis l'homme de Dieu a dit non, pour faire quelque chose, pour donner quelque chose à Dieu, tu n'as pas besoin que je sois au courant. Tu peux le faire juste
entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin de me rencontrer parce que tu veux donner quelque chose à Dieu. En fait, c'est un truc vraiment qui a beaucoup attiré mon attention. Et ce jour-là, j'étais avec ma petite sœur, qui est Shankra Shalom. Et puis, un jour, j'ai dit à ma petite sœur, allons à l'église à Holy Ghost. C'est donc comme ça que ma petite sœur me dit que tu aimes déjà trop partir à Holy Ghost là. Qu'est-ce que ça ne va pas? Je dis que non, l'homme là a quelque chose que j'aime. En fait, c'est la parole. Moi, quand mon esprit est nourri, vraiment, je suis vraiment à l'aise. Donc, c'est donc comme ça qu'on se retrouve en train d'aller à Holy Ghost Ministry. Et quand, ce jour-là, le frère dont j'étais en train de parler un peu plus haut est venu, l'homme de Dieu a donné son témoignage, quoi. J'ai dit à Onela que je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens poussée de donner quelque chose. C'est donc comme ça que ma mère était terriblement malade cette période-là. Et ma mère venait de faire une crise d'AVC. Et l'homme de Dieu avait vu cela. Il a dit pendant la prédication, sans toutefois m'indexer, je vois quelqu'un qui a une maman malade, si tu fais ci, si tu fais ça, Dieu va guérir ta maman. Alors je suis rentrée à la maison ce jour-là, avec la complicité de ma petite sœur. On a rassemblé tout ce qu'on avait comme argent. On a rassemblé tout ce qu'on avait. On a dit, j'ai dit à ma petite sœur que le sacrifice est quelque chose qui fait mal. On a ramassé tout ce qu'on avait comme sacrifice. Et le dimanche, là, je croyais que c'était le dimanche d'un truc de sacrifice comme ça. Je suis arrivée, j'ai sacrifié tout ce que j'avais. En fait, c'est tout ce qu'on nous avait laissé pour pouvoir survivre parce qu'à la période là, puisque la maman était malade, j'étais à la maison seulement avec ma petite soeur. Elle était allée rester au village avec ses soeurs pour avoir un bon suivi parce que moi, mon temps ne me permettait pas de la suivre, en fait. C'est donc comme ça que j'ai sacrifié. Quand j'ai sacrifié, je suis restée tranquille. J'ai continué à lancer ma procédure de travail. J'ai postulé comme travailleur qualifié ici au Canada et j'ai été prise comme chef cuisinière. Je rends grâce à Dieu et je dis vraiment merci à Dieu pour le serviteur de Dieu. En fait, l'homme de Dieu avait dit quelque chose. Tu n'as pas toujours besoin que moi je t'impose les mains ou bien tu n'as pas besoin que je prie pour toi en assemblée pour savoir que moi je prie pour tous mes enfants. Donc du coup, quand j'ai lancé la procédure de voyage, sachant que l'homme de Dieu avait déjà prié sur mon passeport, j'avais fait les sacrifices, j'ai remis tout entre les mains de Dieu. On m'avait déjà tellement arnaqué, tellement arnaqué, on m'avait tellement... Et par la grâce de Dieu, après le sacrifice, j'ai obtenu mon contrat de travail en tant que chef cuisinière. Et la procédure est tellement partie vite. Je parlais de ça à mon leader. J'ai parlé de ça à mon leader quand la procédure était vraiment avancée. Elle me disait toujours, ma chérie, il faut venir voir papa. Mais bon, je n'avais pas le temps parce que déjà au Cameroun, j'avais plusieurs casquettes. Donc, je n'avais pas le temps. Vraiment, s'il y a quelque chose que je vais dire à quelqu'un, c'est que à Holy Ghost Ministry, en fait, c'est que Holy Ghost Ministry là, il y a Dieu dedans. C'est pas... Je suis l'une des rares personnes qui témoignent rarement. J'aime pas souvent trop témoigner parce que je me dis que en témoignant, peut-être on va se dire que... En fait, je témoigne rarement. Même on me connaît comme ça en fait. Mais quand j'ouvre déjà ma bouche pour témoigner, c'est parce que vraiment, c'est profond. En fait, c'est profond. Et j'aimerais vraiment dire merci au Dieu de la chapelle Holy Ghost. Merci à l'homme de Dieu. Merci à toute l'équipe de Holy Ghost Ministry. Je suis vraiment reconnaissante avec l'Éternel. Je suis vraiment reconnaissante. Je suis arrivée au Canada je suis arrivée au Canada le 16 juin passé. Et depuis, je vous suis en ligne. Je m'étais pas encore bien installée en fait. C'est pourquoi je n'ai pas donné le témoignage. Et déjà, avant mon visage, j'étais entre Yaoundé et Douala. Donc, du coup, j'avais même pas la possibilité de venir au ministère. Donc, je dis grandement et infiniment merci à Dieu. Et merci au prophète Augustin Bikoy. Merci à Maman Douala. Merci à toute la cellule Shalom. Je vous tiens dans mon cœur. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Loin des yeux, mais près du cœur. Donc, je vous suis et on est ensemble. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Ciao.